Bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui a pour vocation de vous accompagner dans vos investissements immobiliers en Afrique et de vous donner des idées sur les constructions et les aménagements de vos espaces de vie et de travail. Moi, c'est Dodi Azuma, je suis architecte urbaniste, expert agréé près les cours et tribunaux. Avec plus de 20 ans d'expérience, j'accompagne des clients en investissement immobilier avec mes propres investissements à travers les pays de l'Afrique. Aujourd'hui, par ce créneau, j'aimerais partager avec vous des astuces, des idées pour vos projets immobiliers et pour surtout les sécuriser. Bienvenue donc sur cette chaîne. Pour rester avec nous, je vous prie de liker, de partager, surtout de vous abonner sur cette chaîne pour vous permettre de pouvoir recevoir les informations qui peuvent vous permettre de rentabiliser vos investissements immobiliers. Alors, c'est parti! Lorsque nous parlons de l'investissement immobilier, vous le savez très bien, le premier élément à quoi on pense, c'est le terrain. C'est le terrain qui va recevoir votre investissement immobilier. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent pour acquérir un terrain en Afrique. Nous allons voir en cette grande étape comment est-ce que vous pouvez en toute sécurité acheter votre terrain en Afrique. Et c'est parti avec la première étape. La première étape, si vous voulez acquérir un terrain en toute sécurité en Afrique, je vous propose d'abord de définir le projet que vous voulez faire sur votre terrain. Quel est l'objectif de ce terrain? C'est très important parce que définir l'objectif de votre projet, vous permet de savoir où localiser votre terrain, dans quel environnement mettre votre terrain. Et ceci, je vous le dis encore une fois, c'est très important parce que vous pouvez avoir comme objectif de faire un projet agricole. Là, vous vous dirigez vers des terrains agricoles. Mais si c'est pour faire un projet immobilier, ça voudrait dire que vous vous dirigez vers des terrains qui sont dans des lotissements approuvés ou pas. Là, déjà commence la première nuance. Je viens de parler de lotissement approuvé ou pas. Ce que je vous conseille surtout, c'est de faire vos investissements immobiliers dans des lotissements qui sont approuvés. Ça, c'est l'étape numéro 1, très important, en définissant donc le projet que vous voulez faire, la localisation, l'environnement dans lequel vous voulez mettre votre projet est très important. Lorsque nous parlons d'environnement, prenons par exemple, si vous avez l'objectif de faire un immeuble locatif, vous allez pouvoir analyser l'environnement, la proximité de certains équipements, par exemple les hôpitaux, des marchés, des supermarchés, des voies praticables, des lieux de loisirs. Même s'il s'agit de votre propre logement, vous devez prendre ces éléments d'infrastructure en compte pour pouvoir choisir un endroit qui puisse porter votre projet et qui à la longue puisse être rentable. Parce que, rappelez-vous, votre projet immobilier, sa rentabilité ne se voit pas aujourd'hui, c'est à terme. Et donc, vous devez réfléchir, avoir la vision loin pour voir là où vous êtes en train d'implanter votre projet. Est-ce que tous les facteurs concourent à long terme à ce que ce projet puisse réussir? Donc, c'est très important de voir la localisation, l'environnement de votre projet avant de pouvoir vous lancer dans la recherche du terrain. Alors, nous avons parlé de la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez défini votre projet, c'est de commencer la recherche de votre terrain. Et pour rechercher votre terrain, vous avez plusieurs canaux qui s'offrent à vous. D'abord, vous avez le relationnel qui peut être déjà le familial. Vous commencez par parler autour de vous, à la famille, aux amis qui peuvent aussi avoir des tuyaux, des opportunités à vous présenter. Mais également, n'hésitez pas à faire recours à des experts. Il y a des agences immobilières, il y a des agents immobiliers qui peuvent être agréés ou non, mais je vous conseille, si vous voulez réellement investir dans l'immobilier, d'aller vers des agents agréés. C'est plus facile. Vous avez une législation qui vous protège et qui coordonne également les activités des uns et des autres. C'est pourquoi vous devez aller vers un agent immobilier. Vous avez également des agences en ligne que vous pouvez contacter, faire des recherches pour pouvoir trouver le terrain qui vous sied ou bien qui peut porter votre projet immobilier. À cette étape, ce que je vous conseille, dès que vous avez trouvé le terrain, allez-y de préférence avec un géomètre. C'est très important, surtout lorsque la zone n'est pas densément construite.
vous serez dans une situation où vous n'allez pas pouvoir situer votre terrain par rapport aux espaces environnants. Ne serait-ce que par rapport à la voie, il y a une voie qui passe par là, une école qui serait par ici, etc. Ce terrain-là, de visu, lorsque vous serez là-bas, si la zone n'est pas densément peuplée, la zone n'est pas densément construite, vous ne pourrez pas très bien voir les contours, les bornes de votre terrain. C'est pour ça que l'aide d'un géomètre vous permet déjà de localiser le terrain sur le papier, sur le plan, mais également d'avoir une idée lorsque vous faites cette visite. Et pour ceux de la diaspora, je vous conseille vivement d'envoyer quelqu'un voir le terrain. Aujourd'hui, c'est très facile de partager grâce aux vidéos, avoir une idée claire. Regardez vous-même comme si vous y étiez le terrain que vous voulez acheter. Également, à cette étape, l'astuce que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que vous pouvez même vous approcher déjà de votre architecte lorsque vous avez un architecte. Vous savez, les architectes sont formés pour pouvoir apprécier, faire ressortir les potentialités des différents espaces. Même le terrain que vous pouvez voir à première vue, que ce n'est pas un terrain très propice pour faire quelque chose, les talents, sinon la dextérité, la créativité de l'architecte peut vous faire sortir quelque chose hors du commun. Et c'est pour ça que avoir l'avis de l'architecte aussi, déjà à cette étape, est très important. Alors, je considère que vous avez déjà votre projet qui est bien défini, bien ficelé. Vous êtes allé regarder votre terrain, vous avez déjà vu sur un terrain. La prochaine étape, qui est la troisième étape, c'est de regarder du côté des règlements d'urbanisme. En général, en Afrique, dans beaucoup de quartiers ou de villes, il n'y a pas ce règlement. Mais dans des cas particuliers, vous allez retrouver ces règlements-là qui vont vous imposer la constructibilité sur votre terrain. En gros, vous vous retrouverez avec un coefficient d'emprise au sol, un CES qui, de façon schématique, je dirais, vous impose la proportion du terrain que vous pouvez utiliser, mais également le COS, le coefficient d'occupation du sol, qui à ce niveau vous dira, on va dire simplement, le nombre de niveaux que vous pouvez faire sur votre terrain. Et dépendant de la localisation de votre terrain, vous pouvez avoir des contraintes. Exemple, si vous êtes à côté d'un aéroport, il vous sera fixé une limite d'extension en hauteur pour votre immeuble que vous ne pouvez pas dépasser. Vous devez donc pouvoir prendre ça en compte. Également les problèmes de citoyenneté. Vous devez regarder ces aspects-là avant de continuer votre démarche. Alors, la troisième étape également est franchie. Nous montons sur la quatrième étape. Il s'agit ici de vérifier le titre de propriété de votre terrain ou bien du terrain que vous allez acquérir. Cette phase-ci est très importante. Vous savez, comme les individus ont une carte d'identité ou un passeport, les terrains aussi ont des titres, des certificats de propriété. Et donc, vous pouvez demander à votre vendeur ce certificat de propriété ou mieux même, vous-même, vous pouvez, moyennant, je pense en général, c'est moins de 20 000 francs que vous payez à l'administration, vous avez le certificat administratif du terrain que vous voulez acheter. Vous avez juste besoin de la copie de la carte d'identité ou du passeport du vendeur. Également, si le terrain est déjà immatriculé, le numéro d'immatriculation du terrain. Et ça vous permet de retracer la vie du terrain. Également, de vous assurer que, effectivement, la personne qui est en train de vous vendre le terrain est vraiment le propriétaire. Ça vous évite des désagréments à la fin du parcours pour ne pas vous retrouver dans un circuit de double, triple vente qu'on peut voir dans beaucoup de pays en Afrique. C'est très important, le certificat administratif de la parcelle du terrain que vous voulez acheter pour être sûr de qui est le vendeur et que vous êtes vraiment en face du vrai propriétaire, du vendeur du terrain. Alors, nous avons franchi cette étape 4. Maintenant, nous allons nous diriger vers la négociation du prix du terrain. Vous allez voir que ça va faire intervenir des étapes précédentes.
Parce que si vous voulez négocier le prix du terrain, vous devez déjà chercher à avoir une idée du prix du terrain dans votre zone. Vous pouvez avoir recours déjà à un premier élément qui est la mercuriale. La mercuriale, c'est un document que l'administration produit pour donner une idée de la valeur des terrains dans chaque zone. Évidemment, ça, c'est le prix ou bien la valeur vénale donnée par l'administration. Vous savez que comme tous les terrains répondent à l'offre et à la demande. Et donc, en général, vous n'aurez pas un terrain au prix de la mercuriale. Ça dépendra du vendeur, de la zone, de la localisation, etc. Quand même, la mercuriale a cet avantage que vous puissiez avoir une idée de où est-ce que se situe votre terrain en termes de prix, et même quand vous aurez peut-être à céder ça après, vous savez jusqu'où vous pouvez aller grâce à la mercuriale. Donc, une fois que ça c'est fait, maintenant, vous devez chercher les prix des terrains dans la zone. Je vous rappelle que le prix de 2 terrains qui sont collés, qui se font peut-être dos, peuvent varier du simple au double, tout simplement parce que l'autre terrain donne sur une voie bitumée qui est une voie commerçante, une grande voie, alors que le terrain derrière ne donne pas. Donc vous avez cette dichotomie que vous pouvez avoir sur le prix du terrain. Et c'est pour ça que, rappelez-vous, si vous êtes allé avec votre géomètre déjà, le géomètre connaît bien les prix dans la zone et le géomètre peut déjà vous situer un peu, vous donner des idées sur les prix de la zone, ce qui vous servira donc de levier pendant votre négociation. Également, ici, vous devez chercher à savoir quel est l'objet, qu'est-ce qui pousse le vendeur à céder son terrain. C'est très important parce que si la personne, votre vendeur, est dans une situation d'urgence et qu'il doit mobiliser de l'argent pour pouvoir régler un problème, peut-être un problème de santé, je dis n'importe quoi, vous voyez que cette personne a une pression et donc va être plus disposée à réduire les prix juste pour pouvoir gérer sa difficulté du moment que quelqu'un qui a des dizaines, des centaines de terrains et qui peut-être veut juste pouvoir se libérer de quelques terrains. Vous voyez qu'avec cette personne, ça va être plus difficile parce qu'elle n'est pas pressée, elle n'a pas un problème d'argent. C'est donc très important également de savoir, de discuter quand même avec le vendeur pour essayer d'avoir ses motivations pour cette vente-là, et ça vous dirigera effectivement dans quel levier pouvoir manipuler. Alors, une fois que vous avez négocié le prix du terrain, et là, ça veut dire que vous avez également géré les agents immobiliers. Ici, j'aimerais vous rappeler que dès que vous contactez l'agent immobilier, c'est très important de discuter déjà ses prestations avec lui. Ça vous évite des problèmes épineux après, même quand vous aurez trouvé le terrain et être dans les dispositions pour pouvoir acheter le terrain. Alors, nous avons franchi les 5 premières étapes. La 6e étape, vous devez vous rapprocher du géomètre pour vous faire établir le dossier technique du terrain. Le terrain est en train de changer de main. Donc, on va reprendre les documents maintenant en votre nom et le géomètre se chargera de faire valider ça au niveau de l'administration. Également ici, j'attire votre attention sur le fait qu'en Afrique, il y a beaucoup qui se disent des géomètres qui ne sont pas des géomètres agréés. Vous devez faire attention au choix de votre géomètre. Vous pouvez vous adresser au cadastre pour avoir des géomètres agréés, mais également dans beaucoup de pays africains, il y a l'ordre des géomètres qui est là, que vous pouvez aussi pouvoir contacter afin d'avoir un géomètre agréé qui puisse vous accompagner dans le processus. Et ceci est très important. Donc, nous avons vu que votre dossier technique est maintenant établi grâce à votre géomètre. Nous allons passer à la dernière étape qui est en fait le certificat de vente qui va clôturer cette transaction et vous permettre de faire donc un nouveau titre de propriété sur votre parcelle. Alors nous nous dirigeons vers la dernière étape que vous devez faire pour garantir votre investissement immobilier. Il s'agit de contacter un notaire. Avoir recours au notaire vous permet, de signer l'acte de vente, mais également de continuer le processus pour une nouvelle immatriculation de votre terrain maintenant, cette fois-ci en votre nom.
Premièrement, donc, vous avez l'acte de vente que le notaire doit vous permettre de signer. Et si, je recommande, si toujours vous êtes de la diaspora, je recommande vraiment que vous soyez là. C'est vrai, aujourd'hui, on a des possibilités à travers des vidéo calls, des Zoom meetings, vous pouvez participer. Mais l'objectif, c'est que vous puissiez tout connaître sur votre terrain. Que ce soit le propriétaire, le notaire, même pouvoir discuter avec le notaire pour savoir les délais que le processus d'immatriculation va prendre. Et dans certains pays, lorsque le terrain est déjà immatriculé, pour faire une mutation, ça ne prend pas du temps. Mais si c'est une première immatriculation, ça peut parfois prendre des années. Mais également, une fois que vous avez signé l'acte de vente avec le notaire, vous enclenchez donc l'immatriculation de votre terrain et ce processus. Je vous conseille de relancer très souvent votre notaire, d'être derrière lui, si j'ose appeler un chat, pour vous assurer qu'il est en train de faire diligence pour que votre titre foncier, votre ACD, si vous voulez, puisse sortir dans les meilleurs délais. Astuce pour terminer, cette étapes qui sont très précieuses si vous voulez garantir votre bien immobilier. N'hésitez pas à faire de petites dépenses pour sécuriser votre bien immobilier. Vous voyez, j'ai parlé entre-temps de faire intervenir un géomètre, de faire intervenir un architecte. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, mais ça a l'avantage de vous garantir votre investissement, surtout de rentabiliser ensuite après l'investissement sans avoir des maux de tête parce que il se serait passé quelque chose de fâcheux dans la transaction. Alors ça va être le premier partage que je voulais faire avec vous sur comment vous pouvez en 7 étapes garantir l'achat de votre terrain, acheter du terrain en toute sécurité en Afrique. Aujourd'hui, nous allons considérer que vous avez votre terrain. Nous allons passer à la prochaine étape. Qu'est-ce que vous devez faire pour que vous puissiez passer du terrain à la matérialisation de votre projet. Je vous rappelle de liker cette chaîne, surtout de vous abonner vous-même, de mettre un pouce sur la cloche pour vous permettre d'avoir les notifications sur les prochaines vidéos qui vont être vraiment croustillantes, qui vont nous permettre de nous immerger vraiment dans l'investissement immobilier de façon garantie, de façon sécurisée en Afrique. Je vous aime. Bye bye.